Lundi 17 juillet 2023, mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à RTI 1. Vous regardez le 6h30. La coopération médicale entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne se porte bien. 4 médecins du centre hospitalier universitaire de Freiburg sont en visite de travail au Sénat. À Yamoussoukro, ils sont accompagnés de l'ambassadeur Philippe Mangou. Ils ont participé à une rencontre bilatérale avant d'être élevés au rang d'officier du mérite ivoirien. Le reportage de Kader Sogodogo. Siège du Sénat à Yamoussoukro. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Allemagne, Philippe Mangou, conduit une délégation de la sphère médicale de ce pays ami. Ils sont tous issus du centre hospitalier universitaire CHU de Fribourg. En ligne de mire, la coopération médicale entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne. Dans l'action que mène son Excellence le Président de la République pour la Côte d'Ivoire, il veut faire de notre pays le hub sur le plan médical. Et nous avons donc rencontré les professeurs de Fribourg qui, eux, ont pris la décision sur eux d'établir un partenariat avec les structures de santé de la Côte d'Ivoire, de discuter avec leurs homologues ivoiriens pour se partager les expériences. Après des échanges fructueux avec le président du Sénat et la forte délégation de sénateurs présents, place à la reconnaissance de la Côte d'Ivoire. On se souvient, le président de la Chambre haute du Parlement, Jeannot Ahoussou-Kouadio, avait passé un séjour médical de 8 mois entre 2020 et 2021 en Allemagne. Il a pu ainsi bénéficier du savoir-faire de ces éminents médecins qui, en ouvrant le chapitre de la coopération médicale avec la Côte d'Ivoire, sont élevés au grade d'officier du mérite ivoirien. Je suis convaincue que nous pouvons arriver à un vrai échange d'expériences et nous pouvons apprendre quelque chose l'un de l'autre. Et en même temps, nous pouvons aussi contribuer à renforcer les capacités médicales en Côte d'Ivoire. Pour le Sénat, la coopération doit s'étendre dans tous les domaines utiles. Nous allons nouer à travers ce partenariat de coopération avec les hôpitaux régionaux de Côte d'Ivoire, parce qu'avec le changement climatique, il y a des nouvelles maladies qui apparaissent. Ils ont une expérience avec des centres de recherche, établir un partenariat avec le CHR de Yamoussoukro ou bien le CHR de Bouaké, ça peut nous être profitable. Durant leur séjour en terre ivoirienne, la délégation allemande aura des rencontres scientifiques, mais également des visites de structures sanitaires. Sur un tout autre plan, une vingtaine d'apprenants et leurs encadreurs vont séjourner au Ghana à l'initiative du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Ils vont pendant 3 mois apprendre l'anglais. Il s'agira pour eux de se perfectionner à terme dans leurs métiers respectifs. Le compte-rendu d'Issachio Nayo. Apprendre l'anglais au Ghana pendant 3 mois afin d'être performant dans le métier de l'hôtellerie. Ils sont 20 apprenants et 6 encadreurs à bénéficier de ce privilège du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Étant étudiant, on a des difficultés à pouvoir parler l'anglais. Et aujourd'hui, cette opportunité vient à nous. C'est pour moi une seconde chance d'aller plus loin encore. Je tiens à remercier M. le ministre pour le programme qu'il a mis en place. Cela constitue une grande opportunité pour nous les titulaires de BTS, aller apprendre plus l'anglais puis venir mettre en pratique dans la société. Je tenais vraiment à dire merci au gouvernement de la Côte d'Ivoire, merci au ministre de l'Enseignement. Pour nous, en tant que parents, une très bonne nouvelle de faire partie de nos enfants au Ghana pour pouvoir apprendre, pour pouvoir se perfectionner dans l'anglais. Pour le ministre Kofi Nguessan, la formation est la clé de réussite de tout apprenant pour une meilleure insertion sociale. Quand vous sortez du pays, vous ne vendez pas mon image, vous ne vendez pas l'image du ministre, c'est l'image du président de la République que vous vendez. Et tout ce que nous sommes en train de faire, c'est grâce au président parce qu'il nous a signé ce décret qui nous permet de financer les mobilités. Je vous souhaite un excellent voyage d'abord et un bon séjour. J'insiste sur la discipline. Ces 20 étudiants et 6 encadreurs font partie de la première vague.
Une seconde des 110 apprenants est prévue au cours de la semaine prochaine. Au total, ils seront 136 hôteliers à renforcer leur capacité de la langue de Shakespeare au Ghana. Dans le cadre du service civique, plusieurs jeunes de Côte d'Ivoire vont bénéficier d'une formation. Le recrutement se déroulera du 10 au 23 juillet prochain. La discipline, la conduite d'activités d'intérêt général, le civisme et la citoyenneté. Ce sont là quelques modules auxquels ils seront soumis. Le ministre Mamadou Touré les appelait à adhérer massivement. Un reportage de Laetitia Kouassi, commenté par Jean-Marc Adjadji. Veiller à une jeunesse citoyenne et responsable est l'une des raisons pour lesquelles milite l'Office national du service civique. Cette volonté se réaffirme à travers ses actions depuis sa réactivation en 2016. Pour cette année consacrée à la jeunesse, le directeur général de l'Office civique national révèle aux populations les nouvelles réformes prises pour l'avancée du service civique en Côte d'Ivoire. Les dispositifs qui sont en train d'être construits répondent aux problèmes des jeunes. Répondent aux problématiques qu'on veut adresser. Mais les choses ne sont pas figées dans le temps. Des évolutions peuvent venir. Il y a des thématiques nouvelles pour lesquelles peut-être nous ne sommes pas outillés, mais qu'il va falloir prendre en charge également. Aujourd'hui, les dispositifs sont en place, peuvent répondre aux défis qui se présentent à nous à l'instant. Depuis 2019, le service civique cible 14 000 jeunes par an, de 14 ans et plus, avec un budget de 17 milliards de francs CFA. Le service civique est volontaire. Direction Torogui à Daloa, où s'est tenue la semaine dernière une cérémonie de présentation au drapeau des élèves gendarmes à la promotion 2022-2024. Le général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré a fait des recommandations. Le commandant supérieur de la gendarmerie leur a demandé d'être des soldats loyaux au service des populations et de la nation ivoirienne. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux à Daloa, Walter Amadou Ouattara et Zakaria Traoré. Après 3 mois de formation militaire et d'instruction sur les notions fondamentales de la gendarmerie nationale, ces 1409 élèves sous-officiers, dont 91 filles, en première année issues de la promotion 2022-2024, sont présentés au drapeau. Le général de corps d'armée, Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, revient sur le sens de cette cérémonie. En effet, il est de coutume que les jeunes citoyens qui ont choisi d'embrasser le métier des armes avant leur formation professionnelle passent par une forme de purgation. Cette étape décisive et déterminante dans la carrière de tout militaire dénommée formation commune de base marque la période au cours de laquelle les nouvelles recrues s'imprègnent des premières choses qu'il faut connaître avant de se faire appeler véritablement militaire. Le patron de la maréchaussée ivoirienne rappelle également aux nouvelles recrues les valeurs morales et professionnelles à adopter. Vous faites désormais partie de ceux qui ont la lourde tâche d'honorer et de défendre le drapeau national en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, contre toute forme d'agression, et cela jusqu'au sacrifice suprême, c'est-à-dire la perte potentielle de votre vie. Venus pour soutenir les futurs gendarmes, parents et amis ont été gratifiés d'un défilé pédestre, comme il est de coutume en pareilles circonstances. En visite à Rabat, une délégation ivoirienne composée d'élus locaux, de commerçants, veut s'inspirer du modèle marocain. La délégation s'intéresse de près surtout au secteur de la construction et à celui de la gestion des marchés de gros. Une visite qui s'inscrit dans le cadre d'une mission de benchmark de réalisation de futurs marchés de gros en Côte d'Ivoire. Mamadou Kouassi est notre envoyé spécial au Maroc. Sur ce site de la ville de Rabat, dans la capitale marocaine, est en construction un marché de gros, de fruits et de légumes. Cette infrastructure est la 38e du même type dans le royaume chérifien pour faciliter le commerce des produits locaux. C'est sur une superficie de 25 hectares. On est maintenant en phase de finition
Donc bientôt le projet sera livré. C'est un projet qui va en fait rassembler tous les marchés de gros de la zone de la région de Rabat, Kénitra, Salé. Donc le cheminement des voitures et des camions, il entre par là. Après, il vient sur les quais là que vous voyez juste à côté de la grue, c'est en phase de construction là. Le camion, il décharge les légumes, ils entrent dans la halle et là, il y a des carreaux de vente. Donc les intéressés peuvent entrer et acheter leurs légumes depuis les carreaux. Le chantier reçoit la visite d'une délégation ivoirienne conduite par Mahaman Ouattara du projet de développement de la chaîne des valeurs du vivrier, du ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Au nombre de cette délégation, des autorités traditionnelles, des présidentes de fédérations de marché, des producteurs, des représentants des ministères techniques ainsi que des élus. Tous venus s'inspirer du modèle marocain dans la construction et la gestion des marchés de gros. On veut s'inspirer du modèle qui est fait au niveau du Maroc pour pouvoir vraiment le dupliquer. Parce que là, actuellement, nous, on est dans la phase des études de faisabilité des 3 marchés de gros qu'on veut construire en Côte d'Ivoire. Il s'agit du marché de gros d'Abidjan, marché de gros d'Abengourou et du marché de gros de Daloa. On a vu qu'ici, il y a 3 ministères qui travaillent sur tout ce qui est marché de gros. Il y a le ministère du Commerce, il y a le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Agriculture. Donc, c'est les similitudes qu'on a avec la Côte d'Ivoire. Donc, je pense que ça peut faire école. Et aussi, le modèle qui est choisi peut nous inspirer dans la gestion de nos marchés, de nos futurs marchés de gros. Ce sont au total 11 marchés de gros qui seront construits en Côte d'Ivoire. Et le modèle marocain pourrait bien inspirer les autorités ivoiriennes. Avant cette étape, la délégation ivoirienne a visité plusieurs structures, dont des ministères techniques, pour comprendre la gestion administrative et juridique des marchés de gros. Au niveau du Maroc, on a 38 marchés de gros actuellement. Aussi, il y a toute une réforme derrière avec l'ensemble des partenaires, en particulier le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Agriculture, pour donner une vision d'ensemble pour les marchés de gros. Et donc, il y a tout un travail qui a été fait en amont, à savoir un schéma d'orientation qui a été réalisé avec nos partenaires de l'Intérieur et de l'Agriculture, qui prévoit la mise en place de 34 marchés dans le futur. Au programme de cette visite au Maroc, plusieurs rencontres et des échanges avec les différents acteurs du commerce et de l'agriculture. C'est la période des vacances chez les tout-petits et c'est aussi le retour de l'émission de télé-réalité musicale 1 à 12. La saison 4 qui a démarré le 1er juillet dernier s'annonce riche en couleurs. Les différents candidats séjournent depuis quelque temps à Assini Mafia où ils sont encadrés pour le développement de leur talent artistique. Notre reporter Mohamed Khalil Diomandé les a rencontrés. Son reportage est commenté par Herman Guibé. Assini Mafia, cité balnéaire située au sud-est de la Côte d'Ivoire. C'est sur cette commune au paysage paradisiaque et luxuriant que la RTI et son partenaire Yes Communication ont porté leur choix pour la réalisation de la saison 4 de la télé-réalité 1 à 12. À leur arrivée à Assini Mafia, les équipes de production de l'émission 1 à 12 marquent d'abord une halte à la chefferie. Question d'obtenir l'adhésion des MAN et présenter les candidats de la saison 4. Enchantés par les performances vocales des tout-petits, les autorités coutumières donnent leur approbation pour le déroulement de la télé-réalité sur la terre d'Assini Mafia. Le fait de choisir Assini pour votre émission est un honneur pour notre village. Ils ont notre bénédiction. La bénédiction de la chefferie acquise, direction la résidence. Quelques minutes de traversée sur les eaux apaisantes de la lagune Abi et nous voici aux portes d'une villa de haut standing, baptisée la Maison d'Assini. C'est ici que seront encadrés pendant un mois les futurs finalistes de la télé-réalité. Après la coupure du ruban marquant l'entrée officielle dans la Maison d'Assini, place à la visite de la villa avec ses pièces luxueuses. Ça me semble un univers, on peut dire, de luxe, très mignon, très joli et aussi très agréable à vivre. C'est la grande phase de formation officielle du projet, tout en se divertissant. La Maison d'Assini, c'est l'innovation principale de cette saison. Le séjour des candidats dans la Maison d'Assini pour cette saison 4 de la télé-réalité 1 à 12 s'annonce prometteur et riche en activités ludiques, didactiques, culturelles et touristiques. Les coachs échauffent déjà les cordes vocales de leurs tout-petits. Aïe, Jésus, je te dis merci
parce que tu m'as sauvé. Depuis 4 ans maintenant, Drissa Traoré, député de Wongolo-Dougou, parraine cette télé-réalité dédiée aux enfants. Une initiative qu'il soutient avec énormément de plaisir, car pour lui, des enfants bien épanouis constituent de potentiels acteurs de développement. Les enfants, c'est l'avenir, c'est le futur. Et pour être mieux, pour être bien, je pense qu'il faut accompagner les enfants. Et nous sommes prêts pour faire tout ce que nous pouvons, nous ferons pour ces enfants. Je suis heureux que ce soit à Sini, cette 4e saison, et je pense que ce sera la plus belle des saisons. La télé-réalité 1 à 12 sera diffusée sur les antennes de la RTI 1 à partir du mois d'août. La grande finale se tiendra le 25 décembre. Dans l'actualité internationale, l'Union européenne et la Tunisie signent un partenariat stratégique sur l'économie, mais surtout sur la politique migratoire. La signature intervient un mois à peine après le premier voyage à Tunis de 3 dirigeants européens. Le protocole d'accord porte sur une coopération en grande partie économique, mais aussi sur les questions migratoires. Ursula von der Leyen, Giorgia Meloni et Mark Rutte viennent en effet de proposer un partenariat renforcé à la Tunisie dans un contexte d'augmentation des traversées de migrants en Méditerranée centrale et de problèmes budgétaires importants pour la Tunisie. Et puis à Madagascar, le président Rajoelina défend son bilan et répond aux polémiques. Andry Rajoelina s'est exprimé à la télévision hier dimanche dans la soirée. Pendant 3 heures, le président malgache a défendu son bilan à mi-mandat, à quelques 4 mois de l'élection présidentielle. Andry Rajoelina a aussi répondu aux questions des journalistes. Il est revenu sur les polémiques de ces dernières semaines, notamment celles concernant sa nationalité française. Et voilà qui referme ce point d'information. Merci de rester sur RTI 1. L'info continue.